Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment importer vos stocks. Donc pour le jour où vous déciderez de passer sur Odoo pour la gestion de vos stocks et que vous aurez l'envie d'importer tous vos stocks existants dans Odoo. Donc pour cela je vais aller dans l'application inventaire ici. Je vais aller dans mes produits et je vais tout de suite choisir mon sous-menu lot numéro de série. Et là, j'arrive donc sur mes lots. Donc, on voit par exemple que j'ai un lot de Cable Management Box, donc avec le numéro de lot qui est le CM Box 0001. On voit le produit, ok, la date, donc ça date du 28 du 2. Et alors la quantité ici, donc un lot qui contient encore 50 unités en stock. Donc ici, si j'ai pas tous mes lots et que j'ai envie d'importer mes lots existants, donc déjà pour vous montrer, j'ai un fichier Excel ici qui reprend l'ensemble de mes lots existants. Donc je me suis basé que sur un seul produit pour faire au plus simple. Et donc ici, le produit est le même qu'on vient de voir. Donc c'est le câble ici Management Box. Alors donc ce que j'ai fait dans mon import, ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire, c'est déjà ici préparer un external ID. Donc, au lieu que ce soit Odoo qui génère automatiquement lui-même un external ID, je vais forcer l'external ID en mettant l'external ID que j'aurai choisi ici. Donc, me permettra d'aller plus vite dans mon import de stock. Je vais vous montrer pourquoi. Mais d'abord, donc, je vais importer cette première liste au niveau de mon modèle stock. Alors, j'appuie sur la petite roulette, je vais dire importer des enregistrements. Je vais devoir fermer mon Excel du coup. Charger un fichier. Là, je vais charger. Voilà, donc là, j'ai chargé le fichier que je vous avais montré. Donc, Odoo automatiquement essaye de reconnaître des colonnes et déjà d'y lier des champs. Donc, il vaut toujours mieux vérifier. En tout cas, je vois qu'ici, il n'a pas sélectionné l'external ID. Pourtant, pour moi, c'est important. Donc, je vais lui dire que là, c'est bien l'external ID. Ce qui va faire qu'il va me créer les lots et qui va leur apposer bien l'external ID que j'aurai choisi dans mon tableau Excel. Donc ici, le name, c'est bien ça, c'est bien le lot numéro de série, c'est bien le name. Le produit, on est bon. La quantité. Alors, donc il faut savoir que quand je vais importer mes lots, je ne vais pas savoir importer une quantité. La seule manière de modifier la quantité d'un lot dans Odoo, c'est via un ajustement d'inventaire ou une mise au rébut. Donc, lorsque vous avez des dégâts sur un lot, par exemple, et qui sont pour la poubelle. Donc, c'est pour ça que ça se fera en deux étapes. Société ici, c'est bon. Donc ici, je vais tester mon fichier, l'import de mon fichier. Tout semble correct. Donc, je vais importer. Alors, je n'ai pas su importer de date. Donc, quand on importe un lot, on n'a pas la possibilité d'importer une date. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout mettre à la date d'aujourd'hui. Ce qui fait que ça peut être embêtant, par exemple, si vous fonctionnez avec une stratégie d'enlèvement en FIFO. Mais si c'est le cas, ce que je vous conseille de faire, c'est de filtrer donc dans votre Excel, dans l'Excel que vous allez importer, les dates de la plus ancienne à la plus récente, et vous importez ce fichier en gardant cet ordre-là. Ce qui fait que dans Odoo, même s'il importe tout avec une même date, il fera partir donc les premiers de cette liste lorsque vous les vendrez ou que vous les utiliserez. Donc la stratégie FIFO sera appliquée même sans avoir la date réelle dans la base de données Odoo. Quoi qu'il en soit, comme je vois ici à droite, toutes mes quantités sont à 0, ce qui ne m'arrange pas. Et du coup, comme je l'ai dit, la seule manière de modifier la quantité d'un stock, c'est en faisant un ajustement d'inventaire. Donc pour cela, je vais aller dans Opérations et je vais cliquer ici sur Inventaire physique. Donc là, j'ai la possibilité de revoir toutes les quantités des produits
que j'ai en stock. C'est pas ce que je vais faire ici. Ici, moi, j'aimerais importer du coup des quantités sur les lots que je viens d'importer. Et donc, pour cela, même principe, j'ai rechargé exactement le même fichier. Et là, ce qui va être intéressant, du coup, c'est de réutiliser l'ID externe de mon lot, qui est juste ici, pour qu'il puisse imputer les bonnes quantités au bon lot en se basant sur l'external ID. L'avantage d'avoir décidé moi-même de l'external ID dans mon Excel au préalable est que je n'ai pas dû exporter tous mes lots pour récupérer l'external ID que Odoo aurait lui-même généré. Il était tout de suite disponible dans mon Excel. Alors du coup, ici, la seule chose qui va m'intéresser, ce sera les quantités. Et donc, je vais juste bien lier l'external ID avec l'ID externe de mon lot et ici, lui dire que c'est les quantités que j'ai comptées. Je vais tester ici le fichier. Et là, il me donne une erreur. Donc, il me donne une erreur parce qu'effectivement, le champ produit ici est un champ obligatoire. Mais donc, c'est pas un problème. On va le renseigner. Produit, voilà. Et donc, si je teste maintenant, il me dit que tout est OK. Donc, je vais passer à l'import. Voilà. Et alors, donc ici, je vois que toutes mes quantités se sont bien mises. Et donc, j'ai une différence qui est positive donc en vert parce que je passe d'une quantité de 0 à une quantité comptée de 10. Donc, la différence, c'est plus 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sélectionner en un coup et que je vais mettre appliquer ici. Quantity updated. Donc ici, vous pouvez mettre un motif de l'inventaire. Donc ici, import, je peux mettre des anciens stocks, par exemple. Voilà, donc ici, ce que je peux faire, par exemple, pour filtrer rapidement sur les lots que je viens d'importer, je peux par exemple faire un filtre qui reprend les 3 premières lettres de ma suite de numéros de lots, donc CMB. Voilà, je vais tous les sélectionner et je vais appuyer ici sur appliquer. Donc ici, je vais dire import des anciens stocks, par exemple. Mettre à jour les quantités. Et voilà. Et donc ici, j'aurai tous mes anciens stocks qui n'étaient pas encore repris dans ma base de données Odoo à disposition dans la base de données Odoo avec les bonnes quantités. La seule chose qu'on n'a pas, comme j'ai dit, c'est la date. Mais quoi qu'il en soit, même si vous fonctionnez avec un FIFO, en ayant importé les lots dans le bon ordre, ils seront utilisés ou consommés dans le bon ordre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une excellente journée.